Voici une carte mère socket 775. La première qui a été faite en 64 bits chez Intel. Il supporte les dual core, les quad core, Pentium D, Celeron D, Pentium 4 et Pentium 4 HT. HT, si vous demandez c'est quoi, c'est le hyper trailing qui améliore le transfert des données. On va commencer par le socket. Voilà le socket où le processeur sera mis. Cette bête plate en plastique s'enlève très facilement. Voilà, et voilà le socket. Comme vous voyez que c'est des pins, ça protège les pins. Si vous voulez introduire le processeur, ce n'est pas compliqué. Vous avez une petite barre. Attendez, parce que d'une main c'est pas facile. Voilà. Vous lèverez la petite barre. Vous appuyez un tout petit peu par là. Et voilà. Vous introduisez le processeur. Et vous refermez la petite barre. Sur le processeur, vous avez deux encoches. Il est impossible de se tromper. Vous regardez les deux encoches sur le processeur et vous avez deux endroits sur le socket qui est prévu pour accepter les encoches. Voilà, question de socket, c'est fini. Là, c'est la RAM. Ici, vous avez deux emplacements. Ça peut aller jusqu'à 4. Vous avez des fois deux d'une couleur et deux autres d'une autre couleur. Ça veut dire que vous avez deux emplacements en dual channel et deux emplacements en single channel. Toujours attention qu'on achète la mémoire. Il y a de la mémoire qui n'est qu'acceptée en dual channel. Il y a beaucoup de cartes mères qui va prendre les 4 barrettes en côte, mais il y a certaines cartes mères qui ne prennent que le dual channel ou le single channel et pas les deux ensemble. Voici le chipset qui est toujours un peu refroidi. Le chipset contrôle tous les éléments intégrés, le son, le VGA, sortie PCI Express, tout le bus arrive ici. Là, cette carte mère a un PCI Express qui accepte la plupart des cartes graphiques au PCI Express. Voici un PCI Express une fois qui n'est pas fort servi, mais ça peut toujours servir pour certaines cartes mémoire qu'on trouve actuellement. Ça, c'est de la PCI pour carte Ethernet, carte son. Vous pouvez aussi mettre une extension USB, firmware. Toutes les extensions arrivent à peu près dans les deux. Ici, il y en a deux emplacements PCI. Là, vous avez le panel arrière. Ici, vous avez notre PS2 clavier souris, le COM 1, parallèle 1. Là, vous avez le VGA intégré, USB et le LAN pour Internet. Et le soute musique qui est intégré aussi. Là, vous avez la pile du BIOS. Le BIOS, c'est un programme qui sert à régler tous les paramètres de la carte mère, comme la mémoire du VGA intégrée. Si vous avez une carte mère PCI Express rajoutée, la vitesse de la mémoire, la vitesse du processeur, tout se règle par le BIOS. Là, c'est la pile. Toujours bien contrôler si elle fonctionne, parce que alors la carte mère se remet à zéro
à l'état d'usine par défaut. Là vous avez encore un gros chipset qui sert aussi à contrôler beaucoup de choses. Ce n'est pas le principal, mais il est quand même refroidi et fort demandé. Là vous avez les extensions SATA pour les disques durs et des DVD, graveurs DVD. Le SATA c'est la norme actuellement le plus répandue. Vous avez plusieurs SATA par rapport à l'époque. Vous avez là maintenant on est au SATA 3, mais là c'est du 2 sur celle-ci, et vous avez aussi du 1 sur ces plus anciennes cartes, mais la fiche est la même. Là vous avez encore de l'IDE pour raccorder des anciens disques durs ou des anciens lecteurs. IDE c'est l'ancienne norme à 40 broches qui est en app, que on retrouve encore dans des anciennes machines. L'alimentation, ici c'était un 24 broches déjà, c'est la norme actuelle, c'est 24 broches en alimentation plus le 4 broches qui alimente une grosse partie de la carte mère. Maintenant vous avez sur les nouvelles cartes mères ou les cartes mères gamer un emplacement 8 broches. Là il faut une alimentation 2x4 qui se met facilement une à côté de l'autre. Voilà. Je vois plus rien de spécial. Ah oui, la plaque IO. Là voilà, la plaque IO qui est vendue avec la carte mère. Elle est unique avec la carte mère. Achetez jamais une carte d'occasion sans sa plaque IO qui est spécifique à la carte. Et elle se met juste à l'emplacement des éléments et se coince entre la tour et la carte mère. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, osez les poser, il n'y a pas de problème, je répondrai. Bonne fin de journée, au revoir.